Les critiques injustes blessent profondément, ça blesse vraiment. Mais quand vous vous rappelez avec gratitude envers Dieu ce qu'il a fait dans votre vie, cela vous remplira toujours de l'esprit de pardon. Entre le calomniateur et le calomnié, il y a Dieu au milieu. Il y a Dieu au milieu. Vous remarquerez que les personnes critiques déguisent très souvent leur criticisme. Ils le font vraiment. Pour que leur criticisme semble être aussi important et pour que leur criticisme semble être aussi spirituel. Vous savez ce dont je parle? Ils donnent leur critique et la déguisent pour qu'elle semble être vraiment raisonnable. Malheureusement, les gens qui ne discernent pas écoutent les personnes critiques sans penser ni analyser. Et c'est encore plus triste. Et c'est exactement ce que Myriam et Aaron ont fait avec leur frère Moïse. Myriam est celle qui a commencé cette chaîne de criticisme et Aaron, comme nous l'avons vu dans le dernier message, est en fait un frère assez faible. Il a juste suivi. Oui, ma sœur. Qu'est-ce que cela nous dit à nous? Qu'est-ce que cela nous dit à nous? Ça nous montre que profondément, Myriam et Aaron étaient vraiment jaloux de leur frère Moïse à cause de l'appel de Dieu sur sa vie. C'est vraiment ce qui est arrivé. Tellement qu'au lieu de venir à lui honnêtement et de dire « Hé, frère Moïse, nous sommes vraiment jaloux de ton leadership, nous sommes jaloux de ce que tu fais. » Ils ont trouvé un problème avec lequel tous les Israélites étaient d'accord. C'est comme ça que ça marche. Ils ont trouvé un problème et savaient qu'ils pouvaient l'utiliser pour outrager les Israélites et ils se sont concentrés sur cela. Qu'est-ce que c'était? Sa femme n'était pas juive. Sa femme n'était pas d'origine juive. Sa femme était une étrangère. Je pense qu'il y a une Myriam et un Aaron dans toute famille élargie. Je pense qu'il y a une Myriam et un Aaron dans tout bureau. Je pense qu'il y a une Myriam et un Aaron dans toute église. Une Myriam qui commence le criticisme et un Aaron qui la suit. Une Myriam qui commence le criticisme et un Aaron qui l'encourage. Vas-y, ma sœur. Une Myriam qui commence la chaîne de commérage et un Aaron qui les répète naïvement. Je sais, et vous savez, que les criticismes personnels, même quand ils sont justifiés, sont douloureux. Vous savez cela. Mais le criticisme injuste fait vraiment mal, spécialement s'il vient d'une personne de confiance et aimée. C'est la vérité. Et à propos des personnes critiques, elles sont toujours susceptibles. Elles peuvent distribuer, mais elles ne peuvent pas encaisser. Mais ce qui rend le criticisme contre Moïse vraiment si douloureux est parce qu'il met sa motivation en question. Et c'est aussi d'où le criticisme est venu. Il vient de sa sœur, Myriam, qui a joué un rôle essentiel dans le salut de sa vie, et de son frère Aaron, qui s'est tenu à son côté. Ensuite, après tout ce que Moïse a fait quand il s'est détourné de l'ordre de l'Égypte et s'est identifié avec la souffrance d'Israël et a combattu tellement de batailles personnelles avec son propre peuple contre l'idolâtrie et contre l'immoralité et contre les grognements et les plaintes, après tout cela, les deux qui sont les plus proches de lui, sa famille, son frère et sa sœur, ont mis ses motivations en question. Voici ce que j'ai appris des personnes qui critiquent à travers les années.
elles sont en fait des personnes qui ne sont pas à l'aise dans leur peau. Elles ne le sont vraiment pas. Elles ressentent l'envie et ressentent la jalousie et les ressentent profondément. Elles n'ont jamais appris à être satisfaites de l'endroit où Dieu les a mises, l'endroit où Dieu les a placées. Elles n'ont jamais appris la satisfaction et donc elles attaquent les autres. Rappelez-vous ceci, les gens attaqueront toujours ceux qu'ils perçoivent, je ne dis pas que c'est vrai, mais ceux qu'ils perçoivent comme étant plus importants qu'eux. Ils attaquent ceux qu'ils perçoivent comme étant plus réussis qu'eux. Ceux qu'ils perçoivent comme ayant quelque chose qu'ils n'ont pas. Ceux qu'ils perçoivent comme étant plus populaires qu'eux. Pensez à ceci pour un long moment. Et c'est pourquoi, s'il vous plaît, écoutez attentivement, c'est pourquoi la personne qui n'est jamais critiquée, avez-vous compris? La personne qui n'est jamais critiquée est la personne qui ne dit rien et ne fait rien et n'accomplit rien. Donc, si vous voulez accomplir de grandes choses, vous devez apprendre que les critiques font partie du lot. Personnellement, je suis convaincu que personne qui accomplit quelque chose qui en vaille la peine, quelque chose d'important dans la vie, ne sera pas critiqué. Ils ont critiqué Jésus, bonté divine. Question. Quel était le criticisme de Myriam et d'Aaron? Je parle de la raison extérieure de cela. Qu'est-ce que c'était? Ça a immédiatement amené le jugement de Dieu. Maintenant, le jugement de Dieu ne vient pas immédiatement. Très souvent, ça prend du temps. Mais occasionnellement, vous verrez dans l'Écriture que Dieu agit très rapidement. Eh bien, ils ont dit Moïse a épousé cette femme qui n'est pas l'une de nous. Elle est une Sunamite. Maintenant, essayez de comprendre ce criticisme. La femme de Moïse, Tsipora, elle était madianite. Vous connaissez l'histoire? Nous l'avons vue avant. Et il l'a épousée longtemps avant tout cela. Vous dites, avant quoi? Avant le buisson en feu, la rencontre avec Dieu, avant que Moïse ne soit appelé pour délivrer son peuple hors d'Égypte, avant les 10 plaies de Dieu qui sont venues sur les dieux égyptiens, avant la traversée de la mer Rouge, avant l'arrivée à Sinaï, avant la manne qui vient du ciel, avant que Dieu ne donne à Moïse les 10 commandements. Longtemps avant. Pourquoi le critiquer pour cela maintenant? Bien-aimés, écoutez-moi, je sais que vous savez que l'Écriture est très claire. C'est très clair pour nous. Que vous ne devez pas être sous un joug inégal avec un non-croyant. Il n'y a pas de discussion ni de débat à ce sujet. Maintenant, le fait que Dieu révoque cela et laisse sa grâce révoquer, ça ne veut pas dire que la violation de ce principe biblique, est bonne. Vous ne serez pas sous un joug inégal. D'accord. Mais il n'y avait pas de Bible en ce temps. Quand Moïse a épousé Tsipora, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas d'écriture, Dieu n'avait pas encore donné sa parole. Ah, mais le criticisme qui est rempli d'envie et de jalousie n'est pas logique. Le criticisme qui dit « j'ai déjà décidé » ne vient pas m'embrouiller avec les faits. Mais il y a quelque chose ici que je ne veux pas que vous manquiez. Myriam et Aaron et Moïse, ils appartenaient à la même famille, n'est-ce pas? Tous les trois avaient le même père et la même mère. Myriam, Aaron et Moïse sont de la même famille, frères et sœurs. Et eux aussi ont été choisis par Dieu pour jouer un rôle dans la délivrance de Dieu pour son peuple hors de l'Égypte. Tous les deux avaient un rôle. Myriam était chef de chœur, elle dirigeait la louange. Aaron était le grand prêtre, le tout premier grand prêtre de l'histoire biblique.
Donc ils avaient un rôle à jouer, ils avaient une position où Dieu les a utilisés. Et ils ont probablement reçu tout cet honneur à cause de leur lien avec leur frère Moïse. Ils étaient probablement très importants grâce à leur frère Moïse. Donc pourquoi, au nom de Dieu, étaient-ils tellement insatisfaits et critiquaient-ils leur frère? L'Écriture ne nous l'explique pas. Je vous dis toujours quand l'Écriture est claire et quand l'Écriture ne nous dit pas la raison du criticisme irrationnel. Les théologiens juifs pensent que ce qui doit être arrivé est que Tsipora est morte et Moïse a ensuite épousé une femme cushite. Eh bien, et non seulement a-t-il épousé une femme cushite, mais il l'a épousée sans en parler avec sa sœur Myriam. Et j'y ai pensé quelques secondes et j'ai pensé, cela le ferait. Cela le ferait. Cela le ferait, vous devez avoir grandi au Moyen-Orient pour comprendre cela. Croyez-moi, il y a des personnes qui sont juste des personnes critiques. Et elles ne veulent pas que vous respiriez sans les consulter, sans avoir leur permission. Je veux dire, si vous ne demandez pas leur avis, elles trouveront n'importe quelle petite raison pour être sans pitié dans leurs attaques et dans leur criticisme. Pourquoi? Elles se tortillent de rage. Tu ne m'en as pas parlé? Voici le deuxième scénario que beaucoup d'enseignants du Nouveau Testament, la plupart des enseignants croyants ont dit que ce qui doit être arrivé est que Moïse, quand il a eu cette rencontre avec Dieu au buisson ardent, et Dieu lui a demandé d'aller en Égypte, et il savait ce qu'il attendait de l'autre côté, il doit avoir laissé sa femme et ses enfants avec son beau-père Jéthro dans la terre de Madian, et il les a laissés là-bas en sécurité pour que pendant le temps où il combattait contre Pharaon et aidait son peuple à sortir d'Égypte et les sortait de la terre de l'esclavage et leur enseignait à adorer Yahweh seul, durant tout ce temps, Myriam, sa sœur, est devenue très importante. Salut! La plus grande femme, numéro 1, la plus importante, le grand Manitou. Est-ce que vous comprenez? Mais après qu'ils sont allés à Sinaï, nous lisons que Jéthro, son beau-père, et Hobab, qui était son beau-frère, sont venus le voir à Sinaï. En fait, son beau-père Jéthro lui a donné l'un des principes les plus importants de la gestion. Vous vous en rappelez? Il lui a montré qu'il devait déléguer. Un bon principe, un excellent principe. Et donc, quand ils sont venus à Sinaï de la terre de Madian pour voir Moïse, ils ont amené avec eux Madame Moïse et les garçons. Et mon Dieu, la femme de Moïse a volé la vedette. Myriam n'est plus la star du spectacle. Vous voyez, quand Madame Moïse est apparue, Myriam et Aaron étaient enragés et déterminés d'abattre Moïse. Vous savez, quand quelqu'un continue d'abattre l'autre sans cesse, c'est juste parce qu'il pense que ça les élèvera. Ça leur retombera toujours dessus. C'est toujours le cas. Je veux dire, ils ne pouvaient pas supporter que l'attention soit autre part. Et donc, ils voulaient que l'attention soit sur eux et sur leur sagesse. Ils voulaient montrer combien ils sont brillants, combien ils sont intelligents, combien ils sont spirituels. Ils essayaient de montrer combien leur pensée est meilleure maintenant. Il y a un grand problème, un problème énorme. La brillance, les dons, les talents, tout cela, aussi bon qu'ils soient, n'ont rien à voir avec l'appel de Dieu sur la vie de quiconque. Aucun rapport.
J'ai vu cela à travers les années. Que vous soyez dans les affaires, que vous soyez docteur ou ingénieur, ou quoi que ce soit, où que vous soyez, où que Dieu vous ait placé, Dieu vous a donné une onction dans cet endroit. Et donc, quand vous êtes dans l'endroit de votre onction, vous êtes béni. Est-ce que vous me suivez? Et je sais que je n'utilise pas le mot onction dans le sens biblique le plus véritable, mais vous savez ce que je veux dire par onction. Vous avez de la faveur dans cet endroit, du succès dans cet endroit. Est-ce que vous comprenez ce dont je parle? Donc ça n'a pas rapport avec le ministère seulement, mais je suis convaincu que c'est dans tous les domaines de la vie. Là où Dieu vous a placé, là où Dieu vous a mis, là où Dieu vous a donné de la faveur dans ce domaine-là, Dieu vous bénira dans ce domaine. Il me semble à moi, au moins c'est ma propre opinion personnelle, que Dieu n'appelle pas toujours ceux qui sont les plus brillants. Dieu n'appelle pas toujours ceux qui sont intelligents à leurs propres yeux. Dans le cas de Moïse, le criticisme de Myriam et d'Aaron n'était pas seulement injuste, mais il n'était pas justifié. Mais c'était un péché tout court. S'il vous plaît, ne manquez pas ce que je vais vous dire. Quoi que vous pensiez à ce sujet, ne manquez pas cela. Ne manquez pas la réaction de Moïse face à toute cette situation. Si vous manquez cela, vous manquez beaucoup de choses parce que vous pourriez être critiqué, ça fait partie de la vie, vous le voyez partout, mais regardez la réaction de Moïse. Elle vous bénira. Moïse pouvait s'en prendre à eux et il aurait été justifié, mais il ne l'a pas fait. Moïse aurait pu les traiter d'hypocrites et il aurait été justifié, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu se défendre et expliquer comment il avait épousé sa femme des années avant que Dieu ne lui donne les commandements et avant que l'Écriture ne soit révélée. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Moïse savait que si Myriam et Aaron se préoccupaient vraiment de ces choses-là, il serait venu à lui en privé. Il serait venu à lui en privé et lui aurait parlé au lieu d'en parler à tout le reste du monde. Moïse savait qu'il faisait cela pour le propre bénéfice. Moïse savait qu'il projetait leur propre importance personnelle. Moïse savait qu'ils agissaient à cause de l'envie et que c'est pour cela qu'ils ont critiqué leur frère Moïse comme ils l'ont fait. Ah, mais Moïse leur a tendu l'esprit du pardon. Il a offert le pardon à son frère et sa sœur. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps, je crois qu'il y en a, des temps où nous pouvons nous défendre nous-mêmes. Jésus l'a fait avec les pharisiens, il s'est défendu lui-même. Paul l'a fait avec les judaïsants. Il y a un temps où nous pouvons nous défendre nous-mêmes, mais ici, Moïse ne voyait aucune raison de se défendre du tout. Vous dites pourquoi cela? À cause de sa véritable humilité et de son amour pour sa sœur et son frère, parce qu'il croyait que Dieu est son défenseur, parce qu'il croyait que Dieu ferait un meilleur travail que lui, parce qu'il protégeait sa sœur Myriam et son frère Aaron. Bien-aimés, écoutez-moi. Quand vous vous rappelez avec gratitude envers Dieu, ce qu'il a fait dans votre vie, ça vous remplira toujours de l'esprit du pardon. Je peux témoigner de cela. Voici quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Entre le calomniateur et le calomnié, Dieu est toujours au milieu. Il y a toujours Dieu au milieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné la lèpre à Myriam, la pire des choses. Et ensuite, Aaron a dû passer par la même expérience atroce en tant que grand prêtre, parce que c'est le rôle du prêtre et du grand prêtre de la déclarer, de déclarer la lèpre.
Que faisait Moïse? Il priait de tout son cœur pour leur guérison. Il a crié à Dieu pour la guérison. L'une des choses dont je peux témoigner clairement, et ceux qui sont proches et me connaissent savent cela, c'est la prière pour les calomniateurs. La prière pour les calomniateurs est l'une des plus grandes expériences de guérison dans ma vie chrétienne. Et Dieu a répondu à la prière de Moïse. Et il a guéri Myriam, mais pas immédiatement. Dieu aurait littéralement pu claquer des doigts et Myriam aurait été guérie. Pourquoi a-t-il attendu 7 jours? Pourquoi a-t-il attendu 7 jours? Écoutez attentivement. Dieu voulait que cette nouvelle communauté de Dieu, Israël, il voulait leur enseigner que le péché a des conséquences. Pouvez-vous le dire avec moi? Le péché a des conséquences. C'est l'un de ces messages très personnels qui doivent s'appliquer à tout individu. C'est entre vous et Dieu. Donc laissez-moi vous poser cette question. Êtes-vous une personne critique? Êtes-vous une personne qui attaque rapidement et pose les questions plus tard? Vous pouvez demander à Dieu de vous délivrer aujourd'hui. Et je vous le dis, de l'autorité de la parole de Dieu et de mon expérience personnelle, Dieu répondra à cette prière. De l'autre côté, il y a peut-être quelqu'un ici aujourd'hui qui a été victime de criticisme et vous êtes blessé jusqu'à en être malade, littéralement. Parce que quelqu'un a dit des commérages injustement, indûment. Le même Seigneur vous fortifiera et vous guérira et vous commencerez à prier pour le calomniateur. Je sais, je confesse que c'est difficile au début, mais après 20 ou 30 ans, ça devient beaucoup plus facile. Croyez-moi.